Il y a aujourd'hui une coopérative de consommation très ancienne, l'Union de Lille. Effectivement. Alors tout commence en 1892 avec un groupe d'ouvriers, alors d'abord sous la forme d'une boulangerie solidaire dont l'objectif était de lutter en fait contre la vie chère et d'offrir aux habitants un pain moins cher s'ils étaient adhérents. Alors ça marche tout de suite puisque 4000 adhérents vont arriver en 1896. Donc l'Union de Lille doit déménager rapidement justement à cause de ses membres qui grossissent. Et il faut aussi adopter une stratégie de diversification des ventes et de multiplication des succursales dans les quartiers. Ça veut dire qu'ils doivent déménager, ils vont s'installer où au tout début? Alors au 147 rue d'Arras, dans des locaux grandioses inaugurés en 1902, et l'Union de Lille fait vite office de nouvelle maison du peuple dans le quartier. Alors à côté des services de consommation de base, on retrouve sur près de 2000 mètres carrés des services de protection sociale pour les chômeurs, les malades ou des grévistes tout simplement. Donc c'est un peu un modèle aussi ancien de la sécurité sociale. Donc il y a aussi des services culturels comme par exemple des bibliothèques, des fanfares, des fêtes et des chorales pour les enfants. Qu'en disent alors les politiques de l'époque? Alors cette coopérative, c'est aussi avant tout un siège de lutte. Donc l'Union abrite dans ses locaux la Fédération du Nord du Parti ouvrier français et son imprimerie ouvrière qui publie Le Travailleur, le journal officiel à l'époque. Donc les adhérents sont d'ailleurs appelés à être des militants et à lutter directement contre le capitalisme. Bon, aujourd'hui, l'Union de Lille n'existe plus. Comment ça s'est terminé cette aventure? Alors le déclin de l'Union de Lille débute avec l'occupation allemande lors de la Première Guerre mondiale, puis la mort de certains leaders comme Henri Samson et toute une génération de militants. Alors aujourd'hui, il ne reste de cet édifice que la façade. Les locaux historiques de l'Union ont été détruits et vendus. Maintenant, c'est des logements et aussi un supermarché dans le quartier de Moulins. Voilà, la grande histoire de l'Union de Lille à voir ici justement dans la boucle du dessin. C'est le numéro 11 de Lille mystérieuse. Chaque mois, une histoire de Lille et ses alentours. Avec toi et Elia et Thibaut, merci. Merci.